Nous prions avant de lire les textes bibliques. Sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain, Jésus est dans le passé et l'Évangile reste lettre morte. Sans l'Esprit Saint, l'Église n'est plus qu'une simple association, l'autorité une forme de domination, la mission une vulgaire propagande, la liturgie une conjuration des esprits et la vie chrétienne une morale esclavagiste. Viens, Seigneur, au milieu de nous et que ton évangile soit le dynamisme de notre vie. Amen. Alors, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Deutéronome 1, versets 30 à 33. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin que vous montriez le chemin et que vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Je dois vous dire que l'idée m'est venue de m'arrêter sur ces paroles. L'idée m'est venue, elle m'a été suggérée par l'homélie du recteur de Notre-Dame de Paris lors de la messe du lundi 21 avril pour le pape François. Dans un temple protestant, voilà. En effet, il a repris ce passage qui était la lecture du jour et il a mis en lumière la salutation du jeune homme aux femmes. Vous le cherchez, il n'est pas là. Et ces paroles, il vous précède en Galilée. Il a insisté, entre autres, sur la richesse de la Galilée, terre fertile, et sur le fait qu'elle était habitée par de nombreux peuples différents. Cela m'a interpellée car ça me semble deux raisons d'actualité. Le décès du pape et la Galilée, qui est une terre plutôt maltraitée en ce moment. Et donc j'ai repris ce passage pour voir ce qu'il peut nous dire à nous aujourd'hui. Nous avons fêté Pâques il y a peu de temps et nous avons manifesté la joie de Pâques devant la résurrection. La résurrection d'un personnage a quelque chose de tout à fait extraordinaire et c'est pourtant présent dans le christianisme depuis plus de 2000 ans. Les premiers chrétiens en faisaient leur signe de ralliement, Christos Anesti, qui signifie en grec Christ ressuscité, et encore maintenant le bonjour des orthodoxes, le jour de Pâques, et Christ est ressuscité. En fait, c'est Christos Anesti très souvent aussi, puisqu'il parle beaucoup grec. Mais aujourd'hui, je vais essayer de voir avec vous une autre façon d'envisager cette fête
à partir de la finale de l'évangile de Marc. En effet, l'évangile de Marc se terminait à l'origine au chapitre 16, verset 8. On l'appelle la finale courte. Les versets suivants ont été rajoutés tardivement. Et c'est en m'appuyant sur les paroles du jeune homme vêtu de blanc, « Il vous précède en Galilée », que je vais essayer d'envisager une autre perspective. La fin de l'évangile de Marc n'est pas marquée par la joie, mais bien par la peur. Peur de ne pas pouvoir rouler la pierre, peur devant la pierre roulée, peur à la vue du jeune homme, elles furent effrayées, peur après les paroles mêmes de ce jeune homme, elles s'enfuirent tremblantes et stupéfaites, peur de parler, elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. On pourrait dire que le mot de la fin, c'est le mot « peur ». Si l'on ne prend pas en compte les versions dites longues, et on peut supposer que ces versions dites longues ont été rajoutées parce qu'il semblait inconcevable aux premiers chrétiens de terminer sur le silence et la peur. Donc, je vais m'en tenir à la version courte, donc jusqu'au chapitre 16, verset 8 que nous avons lu. Et nous allons voir successivement pourquoi la peur, le message positif qui s'en dégage, le rôle du jeune homme et la mission qu'il donne aux femmes, et enfin la Galilée. Pourquoi la peur? Rien ne va se passer, ne se passe comme les femmes y attendaient. Tout ce qui devrait les rassurer et les réjouir va les inquiéter. C'est trop difficile d'accepter tout ce qu'elles vivent. La pierre roulée, le jeune homme angélique, l'ordre de mission qu'elles reçoivent. Elles ont un réflexe normal. Elles fuient pour échapper à ce qui les déplace, les déboussole. Elles venaient tranquillement, avec une certaine sérénité même, prendre soin du corps de Jésus, et elles sont complètement déplacées. Plus de corps, le vide, un jeune homme vêtu de blanc, entre parenthèses comme Jésus au moment de la transfiguration, et la mission d'annoncer que ce Jésus est ailleurs et qu'il se fera voir en Galilée. Quand un événement est trop inattendu, nous aussi, nous avons tendance à fuir pour ne pas l'assumer. Dans le cas de ces femmes, probablement, nous aurions nous aussi fui, tremblants, car que de questions doivent se bousculer dans leur tête. Et finalement, le dernier mot, si l'on peut dire, est donné au silence de ces femmes. Dans l'évangile de Marc, il n'y a ni apparition de Jésus, ni annonce partagée de cette résurrection. Nous restons sur la peur. Cela, dans un sens, est réconfortant pour nous. En effet, combien de fois avons-nous eu peur de témoigner de ce que nous croyons, d'annoncer la résurrection? On va se moquer de moi, ce n'est pas dans le vent, etc. On trouve toutes sortes d'excuses. Eh bien, c'est rassurant, nous ne sommes pas bizarres ou peu courageux. Nous sommes comme ces femmes. Devant l'indicible, nous préférons nous taire. Pour les plus jeunes, combien de fois sont-ils peureux et préfèrent-ils ne pas dire qu'ils vont au catéchisme, qu'ils font partie d'un groupe de jeunes chrétiens, c'est pas très branché. Et même donnent-ils quelquefois la faute à des parents qu'ils présentent comme très autoritaires. Mes parents ne veulent pas que je sorte samedi soir. C'est plus facile à dire que je vais au groupe de jeunes de la paroisse. Et nous, les adultes, combien de fois nous taisons-nous devant des situations dans lesquelles il serait utile que nous témoignions? Combien de fois laissons-nous passer l'occasion de nous affirmer chrétiens?
Eh bien oui, nous sommes comme ces femmes qui ont suivi Jésus jusqu'au bout et qui étaient prêtes à donner à son corps tous les honneurs funéraires que leur coutume demandait, mais qui ont eu peur de témoigner de l'indicible, de l'incompréhensible. Il n'y a plus de corps. Et d'ailleurs, les versions longues semblent donner raison à ces femmes, car le rédacteur montre Marie-Madeleine plus audacieuse que les autres, allant annoncer que Jésus est vivant. Et, nous dit-il, ils ne la crurent pas. Il le dit 2 fois. Donc, il semblerait que nous n'ayons pas tous les torts d'avoir peur de témoigner. Nous risquons de nous heurter à l'incompréhension. Mais pourtant, Jésus a bien dit « Allez enseigner toutes les nations ». Nous sommes donc tiraillés entre la joie qui nous habite et qui nous porte à être fidèles au message du ressuscité et la peur face aux autres. Et je crois qu'il n'y a rien de plus normal. Et souvent, nous passons de la joie qui nous pousse, et nous témoignons, à la peur qui nous paralyse, et nous nous taisons. L'essentiel ne serait-il pas que cette joie nous habite? Cette joie qui nous fait rester debout, c'est le sens du verbe grec employé pour le verbe ressusciter dans les traductions françaises, parce qu'il n'y a pas de verbe en grec qui signifie ressusciter. C'est se tenir debout, se relever, s'éveiller, mais jamais ressusciter. Donc, l'essentiel n'est-il pas que cette joie qui nous habite, qui nous fait rester debout, rayonne en nous, et dans ce cas-là, nos peurs seront balayées par cette joie, même dans nos silences. Voyons un peu ce qu'il peut y avoir de positif dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, qui était quand même basé sur la peur. Donc, la résurrection, ce n'est pas quelque chose à voir. C'est d'abord un vide, une absence. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, cela signifie que ça ne se limite pas à ce qui est matériel. Et cette dimension non matérielle, nous l'expérimentons par exemple dans le fait que nous continuons à aimer ceux que la mort nous a enlevés. La vie éternelle, c'est tout ce qui en nous est au-delà du mammifère que nous sommes. L'homme a une dimension de transcendance, au-delà du visible, au-delà du fait d'être riche, pauvre, vieux, malade ou non. Elle n'est pas atteinte par la mort, cette dimension de transcendance. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, a au présent, tout de suite. C'est une dimension de notre existence que la mort ne détruit pas. Si on fête la résurrection du Christ, c'est sans doute parce qu'elle a un sens particulier. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans et puis a revécu, sous quelque forme que ce soit, le 3e jour. Si nous continuons de parler de la résurrection du Christ, c'est parce que cette résurrection nous concerne, nous, ici et maintenant. Et une première piste est sans doute que l'intérêt de la résurrection du Christ, c'est précisément que le Christ, aujourd'hui, est vivant parmi nous et en nous. Là encore, je vais avoir recours au grec. Désolé, j'y ai très souvent recours. J'aime ça. C'est la même préposition en grec, parmi nous et en nous. Nous disons Christ est au présent ressuscité. Nous ne disons jamais Christ a été ressuscité. C'est un petit détail, mais il a son importance. Venons-en au jeune homme. Moi, je l'aime beaucoup, ce jeune homme vêtu de blanc, parce qu'il apparaît sous une autre forme, toujours dans l'évangile de Marc, au moment de l'arrestation de Jésus. Il y a un jeune homme qui laisse tout son vêtement pour s'échapper et qui part nu. Je vous en parlerai une autre fois.
Ce jeune homme, il parle dans le tombeau dont la pierre a été roulée vers le haut. Et j'insiste sur vers le haut. Les femmes s'aperçoivent que la pierre est roulée en levant les yeux. Et le nombre de termes qui indiquent ce mouvement vers le haut là, est très important là aussi dans le texte grec. Il y a énormément de préfixes qui indiquent ce mouvement vers le haut. La résurrection fait lever au sens propre. Le jeune homme dit « il s'est réveillé », et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a tendance à traduire par « ressusciter ». Lever au sens de remise debout de notre vie. Le Christ ressuscité a de l'importance aujourd'hui dans nos vies, dans notre être. C'est cela qui est intéressant, plus que le fait qu'il ait revécu quelques jours avant de disparaître vers le ciel. Il est aujourd'hui vivant. Nous pouvons donc le voir, le rencontrer, mais pas comme les disciples dans ses apparitions. Apparition, entre parenthèses, qu'il ne faut pas confondre avec résurrection. À Pâques, on fête la résurrection, pas les apparitions. Car les apparitions, c'est autrefois, dans le meilleur des cas, et donc si on lit apparition, si on relie apparition et résurrection, la résurrection du Christ ne nous concerne plus aujourd'hui. On ne peut pas faire de la résurrection une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. La résurrection fait sortir, elle fait lever, mais elle fait sortir. Même si c'est en fuyant, les femmes sortent. Elles sortent vers le monde. La résurrection nous fait sortir de nos habitudes, de nos frilosités, de nos traditions pour aller vers le monde, vers les autres, vers l'autre avec un A majuscule aussi. Enfin, la résurrection fait aller de l'avant. Et nous pouvons relier cela aux béatitudes. Parce que ce qui généralement dans les béatitudes est traduit par « heureux ceux qui », etc., signifie d'abord, cette fois-ci en hébreu, désolé, en marche. Et en fuyant, les femmes s'avancent vers autre chose. La résurrection nous donne l'élan nécessaire pour aller vers l'autre, majuscule ou non, et pour ne pas regarder en arrière, mais affronter l'avenir dans la confiance. Non pas de façon ingénue, nous savons que tout ne sera pas rose, mais nous sommes aussi nourris de cette force du ressuscité qui nous permet de rester debout. Toujours le même mot. Le jeune homme. Il est vêtu d'une robe blanche. Cette robe blanche, je vous l'ai dit, c'est le vêtement de Jésus lors de la transfiguration. Mais c'est aussi la tenue réglementaire, si l'on peut dire, des anges. Or, ange, ce n'est pas une personne extraordinaire avec des petites ailes, etc. Parce que ange, angelos en grec, c'est le porte-parole de Dieu. Et donc c'est bien dans sa parole que le Christ se rend présent et qui ressuscite pour nous, et non dans des lieux particuliers. Il ressuscite en nous. Le lieu de la résurrection, c'est en ou parmi, je me répète, nous. Notons que dans les paroles de Paul sur la résurrection, le verbe est au présent. Vous êtes ressuscités avec Christ, par exemple en Colossiens 2, versets 11 à 13. C'est de notre vivant. Il ne s'agit pas d'un futur merveilleux, hypothétique, mais d'un présent. Vie éternelle aujourd'hui, vie avec le Christ. Donc, ce mouvement vers le haut, dont je parlais, ce n'est pas vers le ciel, vers un Dieu désincarné, mais
un mouvement qui nous met en marche, qui nous relève et qui nous permet de rencontrer le Christ en nous-mêmes et dans l'autre, dans l'amour. Ce jeune homme s'adresse aux femmes et il leur donne une mission. Elles étaient venues avec la mission de s'occuper du corps de Jésus, mais il n'y a plus de corps. Le jeune homme inverse la valeur de la mort en vie. Le tombeau est vide, le cadavre a été, pourrait-on dire, remplacé par un jeune homme dont la vie débute, il est jeune. On passe aussi de la position de gisant, le cadavre est couché, à la position du vivant, le jeune homme est assis. Il est le surgissement de la vie au lieu de la fin, au lieu de la fin. Et cela aussi effraie les femmes. Petite note féministe au passage. Notons au passage que ce sont des femmes qui voient, ou plutôt qui ne voient pas, la résurrection. Et le jeune homme leur donne une mission, transmettre une parole. Vous me direz que c'est assez normal qu'on demande à des femmes de parler, vu la réputation qu'elles ont en général. Mais bon. Mais plus sérieusement, ce sont elles qui devraient transmettre le message, et pas à n'importe qui, aux disciples. Donc les femmes se trouvent à la bonne place. Elles font le lien entre deux références sacrées. Le jeune homme, ange, porte-parole de Dieu, et les disciples. Une mission qui consiste à courir et à dire. À la résurrection, ce sont les femmes qui, pour reprendre les mots de France Quéré, tracent le sillon de Dieu. Le jeune homme leur dit le jeune homme leur donne une mission et leur dit que cette mission avait été déjà annoncée par Jésus. Je suppose que vous ne vous souvenez pas où Jésus a dit aux femmes qu'il avait déjà annoncé « Je vous attends, je vous précède en Galilée ». Et en fait, vous avez raison de ne pas savoir parce qu'il ne l'a jamais dit aux femmes. Il l'a dit aux disciples en Marc 14, 28. « Après mon réveil, je vous précéderai en Galilée » quand il leur annonce sa mort. Était-elle présente? Le texte ne le dit pas, mais ce qui est sûr, c'est que l'annonce que le jeune homme leur demande de faire a déjà été faite par Jésus lui-même. Peut-être une raison de plus pour être effrayée. Si elles l'ont entendu, elles ne l'ont pas prise au sérieux, et maintenant c'est à elles de le répéter et de l'annoncer. Elles sont donc appelées à mettre en pleine lumière le message du Maître, et donc à témoigner dans la clarté de ce premier jour de la semaine que le tombeau est vide, comme le Christ l'avait annoncé. Quelques mots qui passent souvent inaperçus, mais qui donnent aux femmes la mission de mettre au grand jour les paroles mêmes de Jésus. Ce sont en outre les seuls qui soient restés jusqu'au bout. Les disciples, les hommes, on n'en parle plus. Ils ont, d'une façon ou d'une autre, disparu. Les seuls fidèles, ce sont elles. Là encore, je sais que c'est une remarque qui ne plaît pas trop à ces messieurs, désolé, mais c'est ce que nous dit l'Évangile. Et j'ajouterai que dans l'ensemble, quand Jésus rencontre des femmes, il se passe toujours quelque chose d'important. La relation est toujours personnelle. Elles le comprennent, elles le font réfléchir, alors que, mis à part les disciples, mais ils l'abandonnent à la fin, le monde des hommes est celui qui le persécute, qui veut sa mort. Les pharisiens, les scribes, le gouverneur romain.
Je vous laisse réfléchir à cette question. Est-ce que les évangélistes et Jésus étaient-ils féministes? Mais ça, on en parlera une autre fois aussi. Et nous en arrivons à « Je vous précède en Galilée ». Car c'est tout de même le message essentiel du jeune homme. Et il précise « Vous le verrez ». Le jeune homme dit « Vous le verrez ». Et Paul dit en 1 Colossiens 15, il s'est donné à voir. Donc, ne retenons pas le ressuscité dans l'imaginaire que nous transmettent les récits d'apparition. Mais on peut seulement dire que Jésus est passé d'un monde à un autre. Il est passé du monde de la chair, homme en chair et en os, au monde de la parole avec un grand P. Il ne peut être saisi que comme parole. Enfin, les renvoyer en Galilée, c'est les renvoyer dans leur passé, dans tout ce qui s'est passé avec Jésus, parce que son ministère a été essentiellement en Galilée. C'est aussi les renvoyer à leur quotidien, à leur chez elles, à l'endroit où elles sont nées et où probablement elles mourront. Mais c'est aussi très flou. La Galilée, c'est grand. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on vous dise « Retrouvez-le en Île-de-France ». Et puis c'est loin, 120 km environ de Jérusalem. Pour ces femmes, répondre au message n'est pas sans risque. Un long voyage, un lieu imprécis, tout ce qu'il faut pour hésiter. En tout cas, le jeune homme ne les envoie pas retrouver Jésus au ciel ou dans un temple, mais dans nos vies quotidiennes, dans leur vie quotidienne. Comme les femmes, nous avons peut-être du mal à parler de cette nouvelle, partagée entre la joie de la résurrection et la difficulté de penser que c'est une vraie espérance. Mais le jeune homme nous donne la clé pour avancer. Il vous précède en Galilée. C'est dans nos Galilées qu'il nous attend, dans notre quotidien, donc dans nos combats de tous les jours, dans nos vies de famille, d'église, de travail. Là, Jésus est parmi nous et en nous, ressuscité pour nous offrir sa résurrection dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. Retourner dans nos Galilées, ce n'est pas reprendre la vie quotidienne, tout recommencer comme avant. Non, nous repartons revêtus d'un manteau nouveau, peut-être le vêtement blanc du jeune homme. Vêtement de la résurrection qui nous fera prendre des routes humaines d'une manière nouvelle. Christ est ressuscité, c'est la bonne nouvelle de Pâques, mais bonne nouvelle à vivre tous les jours. Et cette bonne nouvelle, c'est un tombeau vide et une invitation à aller chercher le Christ ailleurs. Jésus, le Christ, nous précède là où nous vivons, là où nous aimons, là où nous luttons. Il marche devant nous, là encore, c'est le sens du verbe précéder, c'est marcher devant, et c'est pour ça que j'avais pris le texte du Deutéronome comme deuxième lecture, parce que dans de nombreux passages de l'Ancien Testament, Dieu précède, donc marche devant son peuple. Et il ne faut quand même pas oublier que Jésus était un bon juif qui connaissait très bien l'Ancien Testament. Donc c'est aussi un thème, un mot qui peut passer inaperçu, mais qui à mon avis a quand même pas mal de sens. Ce n'est pas seulement d'ailleurs la bonne nouvelle seulement de Pâques, c'est la bonne nouvelle que nous fêtons tous les dimanches. Donc laissons-nous habiter par cette bonne nouvelle, par cette parole,
par cette présence et acceptons de vivre cette expérience individuelle, cette rencontre personnelle de vivre en ressuscité, une vie nouvelle, une vie sous le signe de l'amour et de la grâce de Dieu dans nos Galilées. Pour conclure, je reprends les mots de Louis Pernaut, qui est pasteur au Temple de l'Étoile à Paris. Bien sûr, il y a différentes manières de croire à la résurrection. Il n'y a pas une seule théologie valable. Il n'y a pas une seule théorie valable sur la résurrection du Christ, plus ou moins charnellement, plus ou moins spirituellement. Mais l'essentiel, c'est de s'approcher du Christ comme vous voulez, mais approchez-le, faites-en la nourriture de votre existence. La seule vraie question, c'est celle-là, c'est vivre du Christ. Et j'ajouterai que c'est lui, le Christ, qui trouvera la manière d'agir pour vous. Regardez la guérison de la femme hémorroïde et celle de la fille de Jairus. Dans un cas, il agit en plein jour dans la foule. Dans l'autre, dans l'intimité d'une chambre. Christ est parole, alors c'est aussi dans la parole qu'on l'approche. Et si l'évangile de Marc se termine sur la peur et le silence des femmes, n'oublions pas que le chapitre 1, verset 1 de l'évangile de Marc est commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et nous pouvons lire ce verset 8, chapitre 16, c'est-à-dire le dernier, je viens de vous citer le premier et le dernier, à la lumière de ce premier verset. C'est devant l'annonce du Christ, parmi ou en nous, que les femmes se taisent. Le changement de perspective sur le moment est trop grand, et c'est dans leur Galilée qu'elles réussiront à le vivre. Et n'oublions pas que le Christ est parole, alors c'est aussi dans la parole qu'on l'approche. C'est ce que j'ai essayé de témoigner aujourd'hui avec mes mots. J'espère qu'ils ont parlé un petit peu en vous. Alors, Jésus va vous attendre en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il l'a dit. Amen.